La femme, vaste sujet pour vous, Jean Dolande. Très présente, la femme. On a visité votre atelier hier, Mais vous oui, ne pouvez c'est pas ce dire que le j'allais contraire. dire. Je suis rentrée et heureusement que Romaric était là pour amorcer la La thématique discussion femme. sur Mais oui, la femme et leur sexe, ben oui, disons-le clairement. ben oui. La femme est dénudée dans vos ateliers. Je vous l'accorde. C'est Parfois, vrai que pas toujours. Hein. Ouais. Derrière nous, nous avons Ouais. aussi On une n'a pas le femme, bas. voilà, On on n'a pas le bas, exactement. C'est vrai que la femme est importante, elle est désirable, elle est intelligente, elle est intuitive, elle a beaucoup de qualités. Je pense qu'elle est dépréciée, elle n'est pas à sa place actuellement, elle n'est pas à sa juste valeur. Je pense qu'elle mérite davantage. Et je crois beaucoup en la femme, à leur intuition, à leur intelligence, à leur créativité. Je crois beaucoup à la femme, c'est vrai. Donc et puis c'est peut-être aussi ce côté féminin chez moi qui fait que je me sens bien et proche. Des femmes. Je bois un peu d'eau. Quand je vois de l'eau, je pense à Saint-Exupéry. C'est pourquoi? Le petit prince. Exactement. Quand il s'est craché avec son avion, il a tellement eu soif qu'il a écrit un poème. Eau. Tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir. On te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie, car tu es la vie. Je trouve ça tellement beau. C'est un peu l'image de la femme. Ah bah oui, tout à fait. Exactement. Je vais rentrer ce soir et faire écouter cette émission à mon mari et je vais lui dire, mais regarde, tu te rends pas compte de la chance que tu as tous les jours de m'avoir à tes côtés. Hein? Donc votre peinture est féminine? Il y a probablement, oui, je pense qu'il y a... Si ça veut dire quelque chose, d'ailleurs. Oui, non, mais je pense qu'elle est... De toute façon, elle touche la sensibilité féminine. On a une amie qui est là, Miranda, qui adore ma peinture et qui est très sensible aux couleurs, le geste juste, le geste sûr en peinture. C'est ce qui est important. Et je pense que les gens sont sensibles à ça, à ce geste juste, ce geste sûr. Et puis ce mouvement, puis ces couleurs. Enfin, ça me parle. Je pense que vous aussi. Et donc voilà, oui, la femme est importante. Qu'elle continue à l'être. Et je pense que elles auront de plus en plus des postes importants. Et elles le méritent. Vous travaillez aussi avec des femmes dans votre atelier, dans votre peinture? Parfois, oui, quand j'ai besoin d'un mouvement, de retrouver quelque chose, effectivement, ça peut m'arriver, oui, tout à fait. Mais c'est pas systématique, sinon je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je suis dans mon atelier, je travaille beaucoup avec le son. Le son est important. Les chants grégoriens, les musiques spirituelles, on en parlait tout à l'heure. Et à partir de là, je me laisse faire, je me laisse aller par la musique, par l'émotion. Et quand je suis vraiment au paroxysme de l'émotion, là j'éjacule. Hop, voilà, là je commence à travailler. Voilà. Donc c'est... D'accord. Alors, donc je passe un extrait musical que vous écoutez dans votre atelier. Je n'attends pas une éjaculation, évidemment. Cosmique, physique, métaphysique. Donc vous travaillez sur cette musique. Exact. Tout à fait. Et alors ça vous met dans quel état? Vous pouvez même mettre le casque si vous voulez l'écouter oui, de manière plus présente. Alors ce sont des femmes qui chantent, ce ne sont que des femmes. D'ailleurs, nous avons une programmation musicale uniquement que féminine, de femmes, féminine. Là, c'est beau ça, écoutez. Vous entendez comme moi, c'est merveilleux. C'est très beau. Moi, ça me transcende. Donc ça vous élève? Ah, totalement. Je ferme les yeux, le lâcher prise, je descends à l'intérieur de moi, dans ce couloir, pour retrouver mon moi intérieur. Et j'attends qu'il me parle. C'est beau ça. Sauf qu'en ce moment, il vous parle pas beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Hier, vous nous disiez en arrivant que c'était un moment compliqué, où vous manquiez un peu d'inspiration. Pas d'inspiration, de désir. En ce moment, j'ai moins envie de travailler en ce moment. J'ai moins envie de travailler. Pourquoi? Je ne sais pas. À l'approche des fêtes, voilà, on décroche un peu. D'ailleurs, en parlant des fêtes, puisqu'on n'est pas loin de Noël, j'aurais peut-être, si je m'en souviens, d'un poème sur Noël tout à l'heure, que je vous dirai. Mais dites-le maintenant. J'espère m'en souvenir. Vous voulez qu'on vous laisse le temps de... Non, tant pis, je vais le faire, non. Je vais essayer. Petit Noël, c'est moi, Mimile. Émile Baudouin, dit le Gamulot de 57, la rue Laxo. Tu sais où que c'est? En haut de Belleville. J'ai pris des pages à mon cahier et puis une enveloppe chez l'épicier. Et je t'ai écrit, hier, en classe. Mais comme ma plume, elle fait des trous, ma lettre, elle est toute dégueulasse.
Et il a quand même dit jusqu'au bout. D'abord, Noël, faut que je te dise que je crois à toi malgré que je suis grand. Tu penses? Je viens d'avoir mes 8 ans. Même que je t'ai vu au fond de l'église, quand le ratichon, jeudi tantôt, nous y amenait après le patro. Tu pionçais au milieu de la crèche avec de la pâte comme oreiller. Dis, pour que tu sois comme ça dans la dèche, ton vieux, il est où? Pourtant, il paraît qu'au ciel avec les anges, tu tiens un grand bazar, avec plein de trucs pour les mignards. Des jouets, des bonbons, des oranges, et puis des godasses qui prennent pas l'eau, et des fringues où ce qu'on a chaud. Alors tu vois, avant que tu descendes, comme tous les ans dans les cheminées, je te passe ma petite commande, en douce, pour moi puis pour maman. Dis pour maman, tu serais un pote si tu mettais dans ces croque-nous du vrai café. Un petit kilo, bien en plomb-cousse dans le fond de ta hotte. À sa place, faut bien que je te cause, car dans la lettre, elle te demandera qu'une chose. Papa. Ouais, papa. Rien que papa. Pour moi, j'aurais voulu que tu me mettes... Oh zut, j'ose pas. Ah aussi, un fort guettant de soldats. Comme ça, je serais moins de la pipelette. Et puis aussi, c'est peut-être charrier une panoplie de menuisier. Ou bien alors, tu vas te marrer. Un petit bonhomme qui se casse la gueule quand on le remonte avec une clé. Et un pain, chaud mouse, bien doré. Qu'est-ce qu'on se filerait dans les gencives avec maman crevée? Oh, je te demande pardon. Là que je débloque. Papa, du café, des jouets, du bricheton sorti que son. Non. Avec la vie, faut pas qu'on triche. Faut raisonner. Même tout mignard. Alors toi, si tu veux mettre qu'une chose par soulier, laisse tomber, va pour les jouets. Refais-moi le pain de 4 livres. Pour un moment, il n'y a pas à se gourer. Ramène papa. Et puis même, tu vois, c'est dans ta hotte, tu peux te mouiller d'un truc pour nous. Pour pas que maman, le soir, elle sanglote. Mais si papa, le reste, on s'en fout. Voilà. C'est de... Ah, je ne sais pas qui est l'auteur, j'ai découvert ce poème, et comme on est pas loin de Noël et du Père Noël, parce que j'y crois encore, donc voilà, je ne savais pas si j'allais m'en souvenir de ce poème, voilà. Papa est très présent dans ce poème. Papa Noël est très présent. Ah oui, et maman aussi. Et maman aussi. Mes parents que je n'ai plus d'ailleurs, mais Papa Noël. C'est beau, je le ferai écouter à mes enfants qui n'y croient plus depuis cette année. C'est vrai? Ouais. Depuis cette année, ils m'ont dit est-ce que maman, c'est toi qui achètes les cadeaux, le Père Noël? Je lui dis qu'est-ce que tu as envie de croire? Et ils m'ont dit peut-être que là, je commence à croire que c'est toi. Puisqu'on parle d'enfance d'ailleurs, est-ce Oui. que ce serait utile d'initier les enfants à l'art? Je pense que oui. À l'école, on devrait apprendre. Tous les enfants, non pas pour que ce soit des artistes, mais pour qu'il y ait une ouverture physique, cosmique, métaphysique. La peinture, la musique, acteurs, danseurs, tout, de façon à ouvrir les sens, à s'émerveiller. Parce que je trouve qu'on ne s'émerveille plus. On devrait continuer à s'émerveiller davantage. Et bien sûr qu'on devrait initier les enfants aux arts. Après, ils feront ce qu'ils voudront. C'est comme la langue des sourds-muets, on devra aussi nous apprendre ça étant tout petit à l'école. D'abord, ça pourrait être une langue uniquement sans mots, mondiale, et puis les sourds-muets se sentiraient moins seuls déjà pour commencer. Il y a plein de choses qu'on devrait effectivement commencer très petit. Et vous enseignez? Non. Vous transmettez votre art? Non, je fais des conférences, oui, quand on me le demande. J'en ai fait en Chine, à Benjin, à Shanghai. Mais j'enseigne pas parce que enseigner, faut être pédagogue, ce que je suis pas. Faut voir la patience que je n'ai pas. C'est probablement des qualités que je n'ai pas. Donc je laisse faire ça à d'autres qui le font très bien d'ailleurs. Par contre, vous continuez à apprendre. Ah, en permanence, tout le temps. Et pour enrichir votre discours, quand vous êtes un peu en manque, vous reprenez des cours. Absolument, il m'arrive de faire des stages quand je vois que je commence à absolument. Regardez, Julien Clerc prend encore des cours de chant quand il a besoin de temps en temps. Les musiciens font leur gamme tous les jours. Quand j'ai besoin, quand je sens que je pars en vrille ou je n'ai plus cette force, cette puissance, absolument, je fais un stage pour me mettre dans les rails un petit peu. Et vous êtes allé aux Beaux-Arts, c'était pour valider le fait d'être artiste? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé comme acteur. Après, je suis venu à la peinture parce que j'ai tourné avec Julaski, avec Pinero. J'ai eu la chance d'avoir le rôle principal dans un film, un long métrage qui s'appelait Le Dénommé, qu'on peut d'ailleurs trouver sur ma page Facebook, qui se passe en prison. C'est une histoire authentique, véridique, avec une belle brochette d'acteurs. Et donc, à un moment, j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'au lieu de transposer mon émotion sur une toile blanche cinéma, je vais la transposer sur une toile blanche peinture, ce que j'ai fait.
je travaillais pendant 1 an, puis après un moment, je me suis dit, il faut quand même que je rassure les autres. Donc j'ai fait les Beaux-Arts, je faisais des stages rue Bonaparte, et j'ai travaillé rue Glacière pendant 2 ans. Puis j'ai cessé parce que je ne suis pas quelqu'un d'académique, je ne suis pas quelqu'un de cloisonné, de verrouillé, donc à un moment... mais de temps en temps, quand je sens que j'ai ce besoin en moi, je fais un stage, je reprends, je retravaille, bien sûr. On a parlé des autres, c'est important le regard des autres sur vous ? Oui, quand même. Pas sur vos œuvres, mais sur vous, sur Jean Dolande. Oh peut-être, oui, probablement, oui. Je préfère apprécier que déprécier quand même. Comme tout le monde. Oui, voilà, donc... je ne sais pas pour qui le regard des autres quand même, ne compte pas. Enfin, on peut s'en détacher plus ou moins. Oui, bien sûr. Heureusement, sinon, parce qu'il y en a qui font très mal quand même. Donc, il vaut mieux parfois se cloisonner. Mais oui, le regard des autres est important. D'ailleurs, on vous a fait mal en vous critiquant ? À tous les niveaux, au cinéma, votre peinture ? Non, pas trop. Non les critiques n'ont pas été trop sévères avec moi, non. Ma grand-mère m'a engueulé davantage. Pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, elle me disait « Tèche, tu vaux rien ». Ma grand-mère était belge. Elle me disait « Tèche, tu vaux rien ». Ça veut dire « Tais-toi, vaut rien ». Les grand-mères, en général, sont costauds. Ma grand-mère m'a engueulé davantage, critiqué davantage. Les Chinois sont sensibles à vos tableaux. Vous partez souvent en Chine, vous avez vendu en Chine, vous vendez encore. J'aime la Chine, j'aime les Chinois. La première fois que je suis allé en Chine, ça remonte à 10-15 ans, j'y vais 3-4 fois par an. J'essaie d'ailleurs le plus souvent. La première fois, c'était un choc émotionnel. C'est-à-dire que mes molécules se sont souvenues. Il y a eu chez moi une mémoire moléculaire qui s'est révélée. Je me suis senti immédiatement chez moi. Et ils m'adorent et je les adore. Parce qu'ils sentent que je suis un des leurs. Ils le sentent. Et je pense avoir été, dans une vie antérieure, asiatique. D'accord. La Chine est toujours très importante, a été importante. Mais je reste persuadé que je l'ai été. Quand vous dites dans une vie antérieure, donc vous êtes très dans cette transmission entre le passé, le présent, le futur. Le passé, le présent, le futur, pour moi, ça n'existe pas. D'ailleurs, pour moi, la véritable vie commence après la vie. Là, actuellement, il y a la vie. Le mot, nous parlons. Le mot sert à dissimuler la pensée. Mais après, quand on passe de l'autre côté, dans l'autre dimension, je pense que le mot n'existe plus. Le mot ne sert plus à rien. Donc, il y a quoi ? Il y a télépathie. Donc, il n'y a pas de place ni pour le mensonge, ni pour l'hypocrisie, car tu sais ce que je pense, je sais ce que tu penses. Donc, ce n'est que télépathique. Concrétisation immédiate de la pensée. Actuellement, c'est j'imagine, donc je deviens. De l'autre côté, c'est je pense, donc je suis, véritablement. Car il y a une matérialisation immédiate de ce à quoi vous pensez. Et je pense que vraiment, la véritable vie est peut-être de l'autre côté. Qu'est-ce qui vous a marqué en descendant de l'avion la première fois quand vous dites « mes molécules se sont souvenues que dans une vie antérieure, j'étais asiatique ». Est-ce que c'est au niveau des odeurs, de la vue ? De tout, c'est un tout. Quand je suis descendu de l'avion, puis quand je suis allé en Chine, je me suis retrouvé chez moi, je me suis senti bien immédiatement. Tout de suite, très très bien. Et les Chinois m'ont adopté tout de suite, ils m'adorent, comme moi je les adore. Et ils le sentent, ça se sent ça. Quand quelqu'un vous aime, ça se sent. Vous étiez partout un peu Je suis allé à Shanghai, Hong Kong, Shenzhen, Canton, enfin j'ai fait différents endroits. Je suis pas allé assez dans la Pampa, mais je suis allé, oui, je vais régulièrement. Mais ne fût-ce que pour mon travail, je suis obligé de rester là où je peux exposer quand même. Vous exposez où quand vous allez en Chine ? J'ai exposé à Shanghai, à Canton, dans différents endroits, à Hangzhou, Et vous faites des performances aussi ? Oui, je fais des performances, oui. Pas que des expositions. Peut-être qu'on en parle juste après la musique. Oui, on avait le choix entre Madonna et Juliette Gréco. Et comme on a beaucoup parlé, je vous propose une version plus courte musicale. Donc, Juliette Gréco.